Donc, on a eu une interruption, un petit problème technique momentané. Il n'y a pas eu une coupure de plus qu'une minute entre les deux. Je vais immédiatement passer à donc la procuration de Denis Paiement, qui est la cause principale. Donc, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, et puis Denis, s'il y a de quoi à dire, il est dans la salle ici, donc il pourra toujours m'interrompre. Mais j'ai donc une procuration notariée de la part de M. Denis Paiement pour parler en son nom et place, donc je vais le représenter en toute chose. La cause de monsieur est franchement triste. Je vais vous dire que si j'étais dans ses shorts, je ne ferais pas du tout ça qu'on me traite de la manière dont il a été traité depuis les 14 dernières années. Quand je l'ai rencontré la première fois, j'ai immédiatement compris que ce monsieur-là était sans contradiction possible et imaginable, l'homme le plus puissant que j'avais rencontré dans ma vie avec des pouvoirs inutilisés. Aujourd'hui, c'est pas mal moins vrai. Denis a repris ses pouvoirs depuis les 3 années où on mène sa cause en pleine bataille. Puis on a vécu des aventures, certaines qui étaient comiques, d'autres qui l'étaient pas mal moins. Je vais tout faire ce partage-là durant le tribunal. Mais chose certaine, c'est que je ne peux pas du tout reculer. J'ai des engagements envers lui. Et au travers de lui, pour tous les travailleurs de la nation, d'un océan à l'autre sans distinction, qu'ils soient au courant du grand jury ou pas. Donc, M. Normandin, j'aimerais ça adresser une demande introductive pour la cause principale de notre tribunal, au nom et place de Denis Paiement. Je m'engage à faire toute la preuve de la réclamation légitime de monsieur. Et si vous acceptez notre cause, ça va être très lourd, mais on n'a pas le choix. On considère que ces gens-là sont jugés partis, alors je vous en conjure d'accueillir la cause de Denis Paiement. Oui, écoute, je pense que c'est le fondement du grand jury, le dossier à Denis. Il y a une cause qui ont travaillé dessus quand même depuis un bon bout de temps. Ça n'a pas avancé. Cette année, c'est certain que quand Denis a accepté de me donner le dossier en question, ça a brassé. Je suis descendu à Québec. C'est certain que ça coûte des sous, il y a du déplacement, c'est épouvantable. Les déplacements que ces gens-là font, c'est inimaginable. La Commission de la santé et de sécurité au travail, vraiment, ne peut pas agir. On voit carrément que ces gens-là n'agissent pas pour le bien-être de l'être humain, mais on est tous des numéros. C'est là où on s'aperçoit qu'on est tous des numéros. Et M. Denis Paiement, vraiment, en est une victime. Écoute, il faut que ça se règle cette chose-là. Puis, si lui est victime dans cette situation-là, imaginez-vous qu'il y en a beaucoup qui sont comme lui, puis il n'y a pas raison de vivre ça. Il n'y a pas raison de vivre ça de la même façon que vous n'avez pas raison de vivre cette situation-là. Et Denis, vraiment, c'est vraiment une victoire, je pense, pour le peuple que de lancer le grand jury du peuple du Canada avec Jean-François Fortin. Jean-François a fait les études nécessaires pour être capable de monter le grand jury du peuple du Canada. Et Denis, je pense qu'il va pouvoir vous expliquer aussi ce qui s'est passé dans sa vie là-dedans, surtout dernièrement, l'année passée aussi, quand ils se sont présentés à Québec. Fait que je vais vous laisser, Denis, vous expliquer ça. Bon, tout ce que M. Normandin vient de raconter est la vérité, donc il l'a vu de première instance. Cependant, ça va être présenté qu'au tribunal. Vous voyez donc ici M. Paiement qui traîne la pancarte qu'il a là. Avant d'en arriver ici, c'est certain qu'on a tenté par toutes les voies possibles et imaginables de faire respecter les textes de statut, chose qui semble impossible pour eux autres. Étant donné qu'on n'a plus confiance, ben voilà pourquoi on en est ici aujourd'hui à demander le jugement du peuple. Je voudrais cependant faire une petite correction d'une erreur de bonne foi qui a été faite lors de notre dernière vidéo. Parce que je pense que le grand jury mérite un certain nombre d'explications.
C'est une institution très vénérable qui a 800 ans et qui, à notre sens, est la seule qui reste, qui n'est pas juge et partie d'une situation qui a été donc créée par les agents de l'État. Alors voilà pourquoi on est ici. Ce tribunal-là est littéralement incontestable par qui que ce soit, et c'est pas faute de l'avoir mis sur la place publique pour qu'il le fasse, mais c'est impossible. Alors la seule façon de détruire ça, c'est de s'en prendre aux victimes qui ont été victimes une fois d'accidents de travail, dans le style de M. Saint-Martin ou donc Denis Perrin, et d'en faire une seconde fois des victimes. Cette situation-là est donc inadmissible. M. Normandin, je vous remercie d'avoir accueilli la cause de Denis Perrin, raison d'être du tribunal indissociable. Je vous rappelle que nous habitons une belle et grande nation. Malgré la vie et l'opinion de certains, ça n'a aucune importance. On habite le Canada. La devise du Canada, c'est Amare usque ad mari. Okay? Notre emblème national, c'est le castor. Notre hymne national s'appelle le Haut-Canada. Et il n'est pas question de concéder ce fait-là à qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit, surtout quand elle est politique ou idéologique. On va donc se servir de nos statuts les plus ancestraux, toutes les traditions du Canada. Le peuple est ce qui importe. Le cœur, c'est ce qui nous motive, et la vie n'est que pour nous la seule valeur. Alors, c'est une grande aventure qui débute aussi aujourd'hui, et je tiens à vous rappeler, pendant que je me cherche un petit peu, le papier spiralé. Je l'ai mis quelque part. Je vais terminer là-dessus, le plus gros, là, Merci beaucoup. Merci. Je vais maintenant vous présenter l'accusé de notre tribunal, parce qu'on ne fait pas ça pour s'amuser. L'accusé, c'est lui. Voici la mise en cause. Donc, la requête au complet, Monsieur le Président, ainsi que les spectateurs, les téléspectateurs, les gens qui écoutent live, puis ceux qui ne veulent pas écouter ou entendre, je mets au banc des accusés. Et voici ce qui va être jugé. Nous ne sommes pas un tribunal qui juge en particulier les individus, on juge les statuts. Je vais l'approcher un petit peu. Donc, l'accusé, ici présent, je lui demande devant vous, est-ce que tu as de quoi dire pour ta défense? Est-ce que tu désires retenir les services d'un avocat? Bon, donc l'accusé choisit de ne pas se défendre. On continue. L'accusé est donc le chapitre A-3.001, la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et donc, advienne que pourra pour lui. Et en dernier lieu, j'aimerais faire la présentation de mon ami et assistant procureur spécial, M. Paul Leblanc, qui va se présenter lui-même. Paul, as-tu déjà chanté une petite chanson? Je ne sais pas chanter. C'est bien comme ça. Bonjour, mon nom est Paul Leblanc. Je vais agir en titre de procureur spécial pour l'aspect bancaire. On va faire la preuve que les prêts hypothécaires sont illégaux, que les banques ne prêtent jamais d'argent. On va faire la preuve qu'elles ne respectent même pas leur propre loi et que leurs lois, comme dirait M. le Président, les lois ne sont pas des lois. Donc, on va protéger les maisons, les propriétés de plusieurs personnes qui sont sur le point de les perdre, m'incluant. Et bon, j'ai des témoignages, j'ai même, je ne sais pas si je peux en parler, l'avocate... on ne pas sur le fond, mais... Oui, tu peux en parler. Oui, vas-y. Je ne vais pas nommer le nom tout de suite, voilà, merci. Mais je peux vous dire que j'ai une confirmation d'une avocate du Centre de recouvrement des jardins qui m'a confirmé que les prêts hypothécaires sont tous virtuels. Je vais donner son nom. Vous avez nommé son nom? Oui. OK. Donc, en mentionnant que les prêts sont virtuels, ça signifie que les banques ne mettent aucune somme d'argent dans le deal. Donc, les propriétés ne leur appartiennent pas. Et on va en faire la preuve.
Donc, ça va me faire plaisir de me battre pour mon ami Denis Paiement parce que lui aussi est confronté à ces arnaqueurs. Donc, ça fait plaisir de faire partie du grand jury du peuple du Canada. Merci. Monsieur Normandin, vous voudrais glisser un mot à la suite de quoi on va rappeler Monsieur Jean-François Dubois. Je vous rappelle qu'on improvise, donc on s'adapte à la situation. Merci Jean-François. Écoute, c'est intéressant ce que vient de dire Paul, mais j'ai trouvé ça brillant que tu présentes la loi comme pièce qui doit se défendre. Vous savez que c'est exactement ce qui se passe devant les tribunaux judiciaires quand on poursuit une compagnie. Moi, on m'a emprisonné pour la compagnie 91, 85, 88, 60 Québec Inc. Et l'avocat Guy Fontaine, qui représentait l'Agence de revenus du Canada, a bien dit que oui, c'est la compagnie qui est poursuivie, c'est un objet. La compagnie doit se défendre. Mais ça prend quelqu'un à côté pour représenter la compagnie. Puis là, ils ont décidé que c'était moi. Alors que la compagnie en question n'a jamais fonctionné parce que le gouvernement a refusé la déclaration initiale que j'avais formulée pour cette corporation-là. Donc, automatiquement, la compagnie ne pouvait pas fonctionner, elle n'a jamais fonctionné. J'ai fait de la prison pour la compagnie, en plus d'une amende à payer pour cette compagnie-là. Donc, c'est pour dire que quand on dit qu'on représente une partie défenderesse, là, la partie défenderesse, c'est la loi sur les relations de travail et les maladies professionnelles. Et Jean-François a complètement raison là-dessus. Et vous savez que la monnaie possède la personnalité juridique et il a plein de pouvoirs, il a les mêmes pouvoirs que la personne physique. Donc si vous lisez la loi sur la monnaie,